accrochez-vous, j'ai bien dit accrochez-vous, Isabelle Perron. Oh, les retrouvailles. J'en reviens pas. Je me suis tellement ennuyée. Lâchement abandonné. Je me sens Moi, je pensais que tu avais un deuil. problème pendant toute la journée. Ben non, j'apprends que tu étais quand même avec Alexandre Dubé le matin. J'avais un rendez-vous. Donc, j'ai été flushé. Mais pour une bonne raison. Je peux pas te flusher de même. Impossible. Mon cœur a saigné toute la journée, sache-le. J'aime ça. Et aujourd'hui, je trouve que les retrouvailles sont satisfaisantes. Oui, ah oui, hein? Ah oui, oui. Ah, bravo. Ah, j'avais le drapeau en berne hier. Bon. Là, mon 87 Cube Radio, dites bonjour là, à Isabelle Perron, qui est de retour après une longue absence de 24 heures. 24 heures, c'est long. Alors, moi, je vous dis une chose. Je vais vous parler d'un truc qui a... c'est tellement formidable. C'est de retour. Hein, tu sais, des fois, on disait le retour des doubles chez McDo. Là, c'est le retour à New York d'autocollants que la police met quand il y a quelqu'un qui a laissé sa voiture à un endroit où il n'a pas le droit de parquer et que ça empêche le bon nettoyage de la rue. Alors, l'autocollant en question, évidemment, il s'enlève facilement. Le but, c'est pas de faire comme les grévistes puis de peinturer les camions de pompiers, là, puis on n'est plus capable de l'enlever. C'est sur l'autocollant, ce qui est écrit, moi, ça me fait hurler de rire. C'est « Bonjour, cette personne a fait en sorte que la rue est mal nettoyée. » Donc, tout le monde qui passe. Et j'adore cette idée-là parce que dans la vie, il y a deux affaires qui font mal puis qui font que tu changes ton comportement. Quand on te fait payer, tant qu'on ne te fait pas payer, c'est pas grave. Puis quand on t'humilie publiquement. Moi, j'adore ça. Quand on a vu, par exemple, le restaurateur qui a dit « Hey, moi, il y a du monde, on les voit sur ma caméra, ils viennent, ils mangent, ils ont une magnifique soirée puis ils partent sans payer. » Puis il a dit « Ben, sais-tu quoi? Bang, c'est les médias sociaux, regarde, c'est lui puis c'est elle. » Moi, je suis pour ça à mort. Ça peut être illégal. Je parle dans l'idée, là, je suis pas en train de le recommander, mais je trouve que c'est bon. Puis aussi, moi, j'ai vécu les débuts des médias sociaux. Hein. Facebook, c'est arrivé à peu près en 2007. Puis je me souviens que beaucoup d'artistes, donc des amis humoristes ou autres, laissaient tous les commentaires en se disant « Ah, les gens, il faut qu'ils disent ce qu'ils veulent. » tu sais. Puis j'ai jamais été d'accord avec ça, moi. Ça a toujours été, ben là, c'est un cave qui dit des niaiseries. C'est pas parce qu'il est... Hey, s'il y en a un qui aime ça, le désaccord, puis des gens qui disent « Je suis pas d'accord avec toi », j'en ai plein. La journée est longue. Puis c'est formidable, je réponds à tout le monde. Je te parle d'un cave, là. Je te parle pas de la même affaire. Il y en a qui veulent pas discuter. Il y en a qui veulent juste déverser leur fiel. Ouais, ça sert à rien. Mais non, rien. Il y en a pour qui... Ceux qui m'écrivent, par exemple, en privé, puis il y a quelque chose, sont irrités de quelque chose. Je sais pas, moi, les prévisions météo sont pas d'accord. Puis là, ben, je leur réponds. La plupart s'excusent. Honnêtement, hein, 98%. Mais quelqu'un qui veut juste déferler sa merde, il n'y a rien à faire. Et moi, Supprime. tu vois, il y a du monde qui, finalement, font des captures d'écran des fois puis qui les montrent. Regarde, lui, avec sa vraie photo puis sa face. J'adore ça. Oui, parce qu'il y a un adage que j'aime beaucoup qui s'appelle... Je sais pas si tu as déjà entendu ça, Isabelle. Qui est le plus gêné? C'est celui qui montre ou celui qui regarde? Ah, ça, c'est une bonne question. Ben non, c'est tout le temps celui qui regarde. Qui est le plus gêné? Ben oui, pas celui qui montre. Moi, si je suis tout nu puis que j'ai Non, le goût d'être tout nu... Là... Oui, mais celui qui se fait montrer alors qu'il n'a pas choisi. Ah, ben là, c'est ça. Très gênant. Non, mais c'est pour... exact. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dis « Oh mon Dieu, je suis gêné », cette personne-là est complètement zéro. Elle m'a insulté, voire menacé ou peu importe. Mais c'est moi qui ai la petite gêne de l'exposer. Non. Ben non, ça s'appelle renverser la table, mon vieux. Complètement. Bon, mais exactement. Donc ça, je trouve ça très, très intéressant. Puis l'usage des médias sociaux, mais je suis curieux de t'entendre, Isabelle. C'est quoi ton usage des médias sociaux par rapport aux commentaires? C'est quoi ta politique? Moi, j'essaie de répondre parce qu'il y en a des fois qui sont pas contents. Je sais pas, l'opinion que tu as dit ou ça, je trouve ça intéressant, même si des fois c'est dit de façon crue, je me dis c'est pas grave. Tu sais, si on peut échanger, si soit on peut s'expliquer, peut-être que je me suis mal exprimée. Parfois, c'est la personne qui est juste dérangée. Ça me dérange pas. Si on est capable d'échanger, puis bien honnêtement, quelqu'un qui est bête s'excuse la plupart du temps. Mais ça m'est arrivé une fois de tomber dans une talle de complotistes, là, une publication, je sais pas pourquoi, quelqu'un a aimé ma publication, puis ça a été... c'était des vingtaines de milliers. Ah oui, vraiment. Puis là, c'est les gens qui commentaient ma publication qui recevaient des messages de haine en privé. Il y en a qui me disaient je suis obligée de supprimer le commentaire de lâche pas parce que je me fais écœurer, je me fais intimider. God. Là, dans ce cas-ci, j'essayais de les bloquer le plus possible. Il n'y avait rien à faire. Là. Je veux dire, il y a des gens qui sont frus parce qu'ils ont une idée puis tu ne rentres pas dedans. Il n'y a rien à faire. C'est ma page. Tu sais, fait que je peux comprendre dans un média public, quelqu'un qui va dire liberté d'expression, mais quand c'est ta page, c'est ton truc à toi. Pour vrai, ça, moi, non. Si t'as juste de la haine ou si tu m'envoies des photos de ton pénis puis je l'ai pas demandé, ça se peut que je te c'est quoi, alors ça, c'est fascinant. Ça, c'est fascinant. Tu as reçu ça à combien de reprises, tu dirais? C'est arrivé souvent. C'est arrivé souvent de gens que je connais pas, là. C'est des faux comptes ou... c'est arrivé souvent, il y a deux catégories. Il y a des collègues, alors je ne nommerai pas, mais je vais dire les initiales. Puis il y en a, des fois, je sais pas c'est qui. Ouais, Ali, qu'est-ce que tu penses? Ah non, je pensais que t'allais... Oui, il avait l'air d'un gars. Il y a de l'air intéressant en tabarouette. C'est là, l'issue du front, tout à coup. Bon, mêle pas à ça. Le pire, c'est qu'on peut pas vraiment t'identifier. Ça fait que tu peux continuer à nier. Tu peux nier jusqu'à temps que tu meurs. Exact. Mais non, c'est pas des amis, c'est pas des connaissances, c'est des gens que je connais pas. Puis à un moment donné, j'avais fait le test, j'animais à la radio...
le matin. Puis j'avais montré, je savais ce qui s'en venait, là, la vidéo. La personne, elle se promenait en robe de chambre, puis elle se tournait, puis là, on voyait tout OK, ils se filment, ça veut dire que c'est pas juste une il y en a photo. qui c'est des photos, puis il y en a qui se filment. Puis c'est de l'art. j'avais montré ça à mon collègue. Puis j'ai dit, hey, prends mon sel, appuie sur play, là, puis Oui. vas-y. Puis il reçoit ça, puis il était hyper mal. Puis il a comme compris à ce moment-là ce qu'on pouvait ressentir parce qu'on disait, hey, c'est juste une photo de pénis, supprime-le, puis on s'en fout. Mais lui, de le recevoir, il a été mal, tellement qu'il a fait une intervention de 4 minutes, puis il a été chamboulé le reste de l'émission en se Pour disant, vrai? hein, j'ai pas demandé, ça a l'air banal, là, c'est pas une agression, mais il y a quelque chose de. Je sais pas si c'est pas une agression. Ben, légalement, non, mais je sais pas, c'est pas une Il y agression. a quelque chose de. Mais là, moi, je vais te dire pourquoi ça me fascine. Vraiment. Puis c'est la première fois que je vais parler de ça. Dans la vie, là, quand tu vois qu'un comportement se répète, Ouais. quel qu'il soit, là, acheter des fraises ou dick pic, OK? Je pense que mes exemples sont dans un registre assez large. S'il se poursuit, si ça continue, c'est qu'il est validé. Tu me suis? Oui. Parce que sinon, ça arrête. Donc, si, quand t'es petit, ta mère dit « fais pas ci, fais pas ça », t'es pas validé, t'arrêtes. Puis quand, au contraire, hey, maman est contente quand tu manges tous tes légumes, ben c'est... Bon, on est de même dans tout, c'est juste normal. Ouais. Le droit, c'est pour dire ce comportement-là, il est socialement puis légalement validé ou invalidé. Le droit criminel, invalidé, tu comprends? Ouais. Bon. Qui a validé les dick pics? Qui peut dire hey, j'ai un truc à te donner, man, t'envoies une photo de ta queue, ça pogne, mais grave. C'est quoi qui fait qu'un gars pense, alors qu'on sait très bien que, man, sérieux, j'en connais des tonnes de filles, là. Personne ne m'a jamais dit, écoute, Maître Frank, puis tu sais, j'ai des amis proches, là. Ouais. Il me l'aurait dit, il aurait fait, Maître Frank, toi, à un moment donné, là, j'ai fait, lui, oh, calvasse. Hey, j'ai la petite salive sur le bord de la bouche. Je trouve ça. C'est jamais arrivé. Mais il y en Ça fait a- comment ça se fait que ça continue à passer pour de quoi qui pourrait. C'est un mystère. Je pense qu'il y a plusieurs catégories, mais il y en a une qui est l'exhibitionnisme. Je pense qu'il y en a qui aiment juste ça, se montrer. Là. Je pense qu'il y a Donc, un c'est bout- pas pour rencontrer la fille. Je suis pas sûre, non. OK. Ben, peut-être qu'il y en a, là, mais honnêtement, c'est Donc, pareil. ça veut dire qu'il n'y a plus de validation. Je pense Il pas. y a juste, moi, c'est un trip perso, peu importe comment c'est reçu. Mais j'ai jamais entendu d'histoire non plus d'amis, de filles qui ont eu une relation ou qui ont décidé de fréquenter le gars parce qu'ils envoyaient ça non sollicité. Mais c'est la même affaire pour quelqu'un qui va accélérer avec son auto montée, là, à côté. Là. C'est 0, 0, 0 excitant. Là. Tu sais, il n'y a rien qui va faire « Oh, Ouais, ce mais gars-là ça me flatte. charme. » Non, excuse-moi, pour les amateurs d'auto, pour peut-être d'autres gars, oui, il y a une forme de validation dans ça. Ben non, D'entendre pardon. quelqu'un faire du bruit avec son auto modifié sur le côté de la rue à côté de toi qui marche, zéro excitant. Là. Au Ben, fait, alors, c'est la, l'inverse. la validation, elle peut être aussi un peu comme l'exhibitionniste. C'est-à-dire, regarde, moi, je fais du bruit, je te dérange. À la rigueur que je te dérange, Ouais. ça fait mon affaire. Tu sais, ça fait qu'il y a quand même quelque chose. Puis ça, ben moi, c'est de perdre Non, mais tu as tous tes touché le points. point. Ça veut dire que c'est un bout d'exhibitionniste à l'état Oui. pur. Oui. C'est-à-dire, je sais même à la rigueur, ça va déranger. Et y J'ai a pas de aucune chance que ça conséquences. pogne. Puis tu peux le faire, il n'y a pas de conséquences. Fait que parce que moi, Ben oui, puis non. Ceux que tu reçois, t'as aucune idée ça vient d'où. Ben Il n'y a non. pas un email, il n'y a pas rien. Ben, ou c'est un compte que je me fous, dans le sens où je reçois ça, je bloque la personne, c'est tout, ça s'arrête là. OK. Mais même si tu fais une plainte, là, par exemple, tu fais une plainte de nudité ou quelqu'un qui a pris ta photo puis qui l'a modifiée puis qui fait des... Il y a du monde qui se sont créés des comptes avec Oui. mes photos, même si je les signale, Bon, il il se se passe passe rien. rien. Non, je Fait que, comprends. est-ce que je vais perdre mon énergie là-dessus? Non. Bon. Fait que je les bloque. C'est tout ce que je fais. Mais je me dis, cette personne-là a sûrement contacté plein d'autres personnes. Combien de personnes l'ont bloqué dans une journée? Je le sais pas parce que personne n'en parle vraiment. Puis il n'y a pas vraiment d'études là-dessus non plus. Puis je sais pas. Est-ce que c'est plus ou moins qu'avant? Ça non plus, je pourrais pas te dire. Je trouve qu'il y a des fréquences. Souvent au printemps puis à l'automne, on dirait qu'il y a comme des Arrête saisons. donc, il y a des fréquences Je trouve de ça. que oui. Ça, c'est malade. Il y a des bouts où il y a rien pendant des mois. Puis à un moment donné, whoop, hop, hop, hop. Ah! Oui. Au printemps puis à l'automne. Oui, il y a Donc, quelque chose. genre à la rentrée. Oui, il y a des... C'est que là, tu t'attends à une recrudescence, là. En tout cas, le printemps est Mettons après passé. la fête du travail. D'après moi, l'automne, oui, il y a des saisons de transition, je trouve que. Puis même dans les. Sans que ce soit déplacé, il y a des gens qui vont venir t'écrire, des gens qui te connaissent pas. Puis Oui. c'est pas déplacé, là. Les gens Non, ont le non. droit de s'essayer ou de te faire un compliment. Ça aussi, il y a des tendances. Il y a une semaine où il y en a plein. Puis après, ça va être calme pendant 6 mois. Il n'y a rien pantoute. C'est intéressant, mais je suis sûre que ça a rapport avec les Est-ce saisons. que et la tu le météo. vois avec un passage télé? Tu sais, parce que toi, tu fais du salut bonjour, tu fais quand même des trucs qui apparaissent. Pas vraiment. Non, c'est pas ça. Non, ça a Fait que zéro t'as pas- rapport. Ah, ouais, zéro. Ouais. Hey, j'aurais cru, hey, je passais à la télé. Non. Puis là, il y a une 4-5 crinqués qui. Non, ça peut. Ce qui va arriver si je passe à la télé, c'est hey, t'as pris où ta robe? Hey, je trouve ça le fun tes cheveux. Ah, donc plus des filles. ça. Des filles ou des gars, par exemple, en novembre, décembre, qui vont m'écrire pour me dire hey, tes boucles d'oreilles, tes pris où? J'aimerais ça les acheter à ma blonde. Tu sais, ma blonde, elle aime comment tu t'habilles ou est-ce que t'as pris telle affaire? Les gars vont m'écrire pour des cadeaux de Noël, par exemple. Ça, En c'est- novembre, décembre. Oui.
Qui achète des cadeaux de Noël en novembre-décembre? Des hommes. Hein? Ben, il y en a plein, je te jure, ben plein. Ça arrive souvent. Chaque année, il y a des hommes qui vont m'écrire pour faire des cadeaux de Noël à leur blonde puis se demandent où est-ce que j'ai pris mon linge, mes vêtements. Ça arrive vraiment souvent. Ça, c'est de la vraie validation à l'état pur. Ça, c'est un vrai exemple. Oui. Tu vois, Mais ça, c'est l'exhibitionniste. Oui, non, mais parfait. Ouais, ben oui, absolument. Non. C'est ça. Ouais. Donc, OK. tu sais, les gens vont écrire pour toutes sortes de raisons, là, pas juste pour des photos de pénis, mais oui. Fait que Mais ce il y a qu'on des retient, fréquences. finalement, c'est qu'il y a 2 périodes dans l'année où tu te fais bombarder de photos de pénis. Hein? C'est à Cube Radio qu'on l'entend, ça. Là. Avez-vous entendu ça ailleurs? Ben, c'est ça.